Voilà, nous allons commencer la recette de la tarte à la tomate. Donc, comme vous avez vu dans les ingrédients, il vous faut 2 gros oignons. Donc j'ai pris 2 gros oignons, on va simplement les couper en 4. Voilà, comme ceci. Alors, les morceaux, des gros morceaux, grossièrement. Le Thermomix fera le reste. Voilà. On ferme le couvercle du Thermomix. Alors je laisse le petit gobelet en plastique parce que de temps en temps ça gicle un peu. On va mesurer 10 secondes. 10 secondes à vitesse 4. Et on va bien mixer les oignons. Voilà, 10 secondes sont passées. Donc les oignons... je vais vous montrer, il y a les 2 oignons, il y en a un petit peu de partout, donc avec la spatule on va racler les parois du Thermomix pour faire tomber tout ça dans le fond. Parce qu'ensuite on fera mijoter avec un petit peu de beurre ces oignons et on va mettre également les lardons à cuire dans tout ça. Voilà, donc là je repose le bol du Thermomix et je vais rajouter le beurre. Donc le beurre, il vous faut 20 g de beurre. Voilà, donc pour la suite, dans nos oignons qui sont concassés, on va rajouter 100 g de lardons. Donc je mets des lardons que j'ai achetés. Alors, des allumettes, vous pouvez mettre de la poitrine fumée, du lardon, comme vous voulez. 100 g. Et on va peser également 20 g de beurre. Donc fonction balance. Et on va y aller pour à peu près 20 g de beurre. Ça devrait faire ça. Voilà, 25 g, donc c'est pas trop méchant s'il y a 5 g de beurre en plus. On va mettre le couvercle. Hop. On va laisser ouvert. On va programmer 6 minutes. Voilà, 6 minutes sur 100 degrés. Et en fonction mijotage, donc la petite cuillère en bois qui tourne. Et c'est parti pour 6 minutes de mijotage, tranquille. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Eh bien, les oignons ont bien cuit avec les lardons. Donc là, on a une petite confiture d'oignon qui a cuit dans le beurre avec les lardons. Voilà, on va rajouter les tomates concassées. Alors si vous avez des tomates fraîches, parce que c'est la saison, bien évidemment, on est fin juillet. Si vous avez des tomates fraîches du jardin, c'est bien mieux. Vous les pelez, vous les épépinez, vous les concassez grossièrement. Sinon, vous prenez des tomates en boîte. Il vous en faut 400 g. Donc on va mettre fonction balance. Et on va rajouter 400 g de tomates concassées, égouttées bien évidemment. Ne mettez pas trop de jus à l'intérieur. Donc 120 g, on va monter jusqu'à 400 g. En gros, ça représente à peu près 2 boîtes de tomates concassées. Sur les boîtes, il y a marqué 200 g égouttés ou 400 g non égouttés. Voilà, vous évitez de mettre trop de jus, mettez plutôt la chair de la tomate. Voilà, on est à 400 g de tomates. On va en rajouter juste un tout petit peu pour ne pas trop gaspiller, voilà, vraiment la chair. Hop, on remet le couvercle. Là, vous programmez 5 minutes. 5 minutes à 100 degrés et toujours sur fonction mijotage. Et c'est parti, on se retrouve dans 5 minutes. Bien, 5 minutes sont passées. Donc les tomates ont bien cuit à l'intérieur avec les lardons et l'oignon. Ce qu'on va faire, on va rajouter 2 petites gousses d'ail. Alors, il y en a certains qui disent que l'ail n'est pas très digeste, il faut enlever le germe du milieu. Bon, personnellement, j'ai jamais fait la différence. Moi, ça ne me gêne pas, donc j'aime l'ail. Germe ou pas germe, je mets l'ail en entier. Maintenant, si vraiment vous avez envie, vous prenez votre gousse d'ail. Si vous avez un doute, vous coupez votre gousse d'ail en 2 et vous enlevez la partie verte qui est au milieu, donc le germe. Voilà, paraît-il que ce sera beaucoup plus digeste. Donc faites l'essai et vous regarderez si c'est vrai
ou si c'est une légende. Donc, on a rajouté 2 gousses d'ail, une bonne pincée de sel. Donc ça, vous salez à votre convenance, hein. Pas trop de sel parce que c'est pas bon pour la santé, mais suffisamment pour donner du goût. Du poivre, donc salé, poivré, la gousse d'ail, voilà, du poivre, petite pincée d'herbe de Provence aussi, bon petit goût de Méditerranée. Alors si vous avez la chance d'avoir un potager avec des herbes évidemment fraîches, donc du thym, du romarin, de la sauge, ben vous mettez. Donc moi j'ai récupéré un petit peu de romarin du jardin. Voilà, vous mettez une petite cuillère à soupe de ces herbes-là. On referme. On reprogramme donc 10 minutes cette fois. 10 minutes. Pour bien laisser mijoter et que ça s'imprègne de bonnes odeurs. Donc 10 minutes. On va mettre 100 degrés. Non, pardon. 50 degrés. On va mettre 50 degrés. Et vitesse mijotage. Voilà. Alors pendant que le Thermomix est en train de cuire vos tomates encore pendant 10 minutes, vous allez allumer votre four. Donc vous allez préchauffer votre four sur 210 degrés. Alors si vous n'avez pas les degrés, c'est thermostat 7. Hein, ça profitez aussi des 10 minutes de cuisson pour prendre un moule à tarte, environ 23-24 cm de diamètre. Si vous le prenez trop grand, il n'y aura pas assez de crème, donc vous aurez une crème relativement fine. Donc il vaut mieux prendre le moule un petit peu plus petit, donc 23 cm ça suffit largement. Vous mettez de la pâte brisée. Si vous avez de la pâte brisée déjà faite à la maison, c'est parfait. Sinon vous achetez une pâte toute faite en supermarché. Voilà, donc moi j'ai étalé ma pâte dans le moule. Et le moule par contre je le conserve au frais, parce que comme il fait relativement chaud en plein été, la pâte a tendance à beaucoup trop ramollir. Donc là je la remets au frigo pendant que le Thermomix est en train de cuire la préparation de tomates. On se retrouve dans très peu de temps, dans 5-6 minutes. Alors au bout de 10 minutes, on a obtenu une bonne préparation de tomates qui ont bien mijoté avec l'ail, les oignons, les herbes de Provence. Et on va rajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Alors c'est important de mettre de la crème épaisse parce qu'elle a un petit goût acide que n'a pas la crème fraîche liquide, qui est beaucoup plus sucrée. Donc, une cuillère, 2 bonnes cuillères et 3 grosses cuillères de crème épaisse. Ensuite, nous allons casser 3 œufs entiers. Alors attention, comme d'habitude aux coquilles. 2 et 3 œufs entiers. Voilà, donc là c'est quasiment terminé. On va couvrir. Mettez le gobelet parce que là cette fois ça éclabousse vraiment. Vous programmez à peu près 20 secondes. Donc 20 secondes sur vitesse 4 pour que tout soit bien mélangé. Terminé. Alors on obtient une préparation qui est relativement liquide. Alors vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal puisque cette préparation va épaissir au four. Donc vous versez le tout dans votre moule directement dans la pâte. En principe ça remplit bien le moule sans déborder. Si vous avez pris un moule de 23-24 cm, ça suffit largement. Donc on va récupérer tout ce qui baigne au fond. Voilà, il y a encore quelques petits morceaux d'oignon, ça c'est excellent. Et on enfourne tout ça, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, 210 degrés, thermostat 7, pendant 30 minutes sur la grille du milieu du four.
Voilà, on va mettre ça bien comme ceci. Et on programme une trentaine de minutes. Donc 10... 30 minutes et on se retrouve. Bien, les 30 minutes sont passées. Donc voilà, on obtient une très jolie tarte à la tomate. Hop! On va la déposer sur une grille pour la laisser refroidir. Voilà, donc au bout de 30 minutes, il est possible, en fonction de votre four, que la tarte n'ait pas cette couleur. Donc c'est à vous de surveiller. 30 minutes, c'est vraiment un minimum. Donc vous surveillez vraiment pendant 30 minutes. Si vous pensez que la pâte n'est pas assez cuite, vous pouvez prolonger la cuisson de 5-6 minutes, mais vraiment c'est à vous de surveiller. L'idéal c'est de sortir une tarte qui soit avec des petites taches brunes comme ceci sur le dessus, ça veut dire que là la tarte est vraiment bien cuite. On va la laisser refroidir, tiédir exactement, parce que c'est une tarte qui est relativement bonne à manger lorsqu'elle est tiède. Si elle est trop chaude c'est pas agréable, mais tiède c'est vraiment la bonne température. Vous pouvez l'agrémenter avec un petit peu de basilic frais que vous allez couper, ciseler par le dessus. Et puis voilà, donc après libre à vous de manger ça avec une petite salade ou avec une cuillère de crème fraîche épaisse. C'est selon votre envie. On se retrouve dans un petit moment pour la découpe, comme ça vous allez voir à l'intérieur comment ça doit être. A tout à l'heure. Notre tarte à la tomate a refroidi. Donc là elle est tiède, elle n'est pas encore tout à fait froide mais elle est tiède. Alors je voulais juste vous montrer l'intérieur. Alors l'intérieur du moule, Jade, si tu peux zoomer, on voit que la pâte, elle n'est pas molle, hein, parce que j'ai vu sur le site de Thermomix, il y avait quelques remarques des utilisateurs qui disaient que effectivement la pâte était peut-être un peu trop molle. Alors moi je sais pas, j'obtiens un résultat qui est quand même assez compact. Ici on voit bien que la pâte elle ne s'étale pas sur l'assiette. Donc voilà, on obtient une pâte qui est souple, qui est très très parfumée par contre, et on ressent bien les épices qui ressortent. Et comme je vous disais, ben, vous pouvez mettre un petit peu de basilic ciselé par le dessus, une petite boule de crème fraîche épaisse, et puis manger avec une salade éventuellement. Donc voilà, l'aspect final ressemble à ça. Donc je vous souhaite un bon appétit, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle recette. Et puis d'ici là, passez de bonnes vacances. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur Boulati.